puisse entendre jusqu'à Bruxelles qu'il y a de femmes sages en ce lieu, qu'il y a une puissante armée qui se levait en ce lieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. Je tiens à rendre encore une fois grâce au Seigneur pour le privilège et l'opportunité qu'il nous offre encore ce soir d'être vivantes et de nous tenir du haut de cette chair pour vous apporter la parole. Je tiens à dire merci encore une fois de plus au couple, au pasteur Steve, au pasteur Élise, pour cette marque de confiance, pour le choix qu'ils ont fait sur ma personne. Et je tiens à dire encore une fois merci au pasteur Pierrette qui a tout laissé pour nous accompagner dans cette mission. Puisse le Seigneur se souvenir de vous. Je dis aussi merci à mon mari, Abba Isaac, là où il est. Puisse le Seigneur le bénir. Parce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu. On a le oui de Dieu, mais lorsqu'on est aussi accompagné par son mari, en tout cas, ça nous fait vraiment avancer, produire de bons résultats. Qu'il soit béni là où il se trouve. Et je tiens aussi à te dire merci. Je sais que ce n'est pas facile, dans le froid, avec multiples occupations, mais laisse-moi te dire que tu as fait la bonne part. Est-ce que tu peux dire à ta voisine que j'ai fait la bonne part ce soir? Alléluia. Ce soir, je tiens vraiment à prêcher avec toi parce que tu as fait la bonne part. De tout laisser d'être encore une fois en ce lieu. Alléluia. Ce soir, on s'était dit, on sera focus femmes. Mais laissez-moi nous dire, même les hommes frères qui sont en ce lieu vont tirer quelque chose de meilleur de notre nourriture de ce soir. Notre thème de ce soir, c'est la destinée divine d'une femme. Nous allons découvrir tout ensemble, tous, la face cachée de la femme. Là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout? On va honorer la parole. Nous sommes dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 18. Alléluia. Genèse 2, verset 18. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que tu peux répéter après moi, aide semblable à lui? Nous sommes encore une fois dans Hébreux 6, 7 à 9. Pour ceux-là qui écrivent, Hébreux 6, 7 à 9. J'aime bien cette portion d'écriture. La Bible déclare, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Parole du Seigneur. Amen, amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Genèse 2, 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu a prononcé cette parole? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait créé Adam. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et il a même fait défiler des animaux devant Adam. Parce que la Bible est claire là-dessus. C'est Adam qui a nommé les animaux. Ce jour-là, il y avait défilé dans le jardin d'Éden. Dis après moi, défilé. Il y avait un défilé, comme un défilé de mode, où chaque animal devrait passer. Il y a le lion qui est passé. On lui a donné le nom du lion. L'éléphant est passé. Il y a le chacal qui est passé. Le léopard aussi est passé. Et Adam étant en train de nommer chaque animal. Le chimpanzé est passé. Le singe est passé. Tous ces animaux sont passés. Mais quelque part, le Seigneur s'est rendu compte, malgré que je donnais à Adam le jardin d'Éden pour le cultiver, malgré qu'il a nommé tous ces animaux, je sens que quelque chose manque. Donc Dieu s'est rendu compte, pour que mon plan,
pour que mon programme se réalise sur terre, il manque quelque chose à la terre. Dis après moi, ce jour-là, il manquait quelque chose à la terre. Il manquait quelque chose à la terre. Il fallait la présence d'un être. Il fallait la présence de la femme sur terre. Parce qu'il y avait un vide. Il y avait un vide. Et Dieu a constaté ce vide. Dieu s'est rendu compte, je risque de faire une grosse faute, une grosse erreur. Mon plan risque de échouer. Mon plan risque d'être bloqué. Parce qu'il manque une autre personne. Il manque un être. Et c'est toi qu'il manquait. Je disais qu'il s'agit de toi. Il fallait que Dieu crée la femme. Il fallait que Dieu impose la femme. Il fallait que Dieu amène la femme. Et j'aime ce qui se passait. Ce jour-là, Dieu n'a pas voulu à ce que Adam puisse lui donner des injonctions ou bien l'instruire par rapport à la création de la femme. J'aime ça. Lorsque vous lisez le récit, c'est un devoir que je te donne. Hier, j'ai donné un autre devoir. Ce soir, je te donne encore un second devoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a endormi Adam. Il a pris juste la côte. Et si vous lisez bien, il n'a pas voulu fabriquer la femme sur place, là où Adam dormait. Peut-être il pouvait sursauter de son sommeil et dire, en tout cas, là où tu as mis les cheveux, là, ça ne me plaît pas. Ou bien là où tu as placé l'oreille, ça ne me plaît pas. Ou bien ces ongles-là ne me plaisent pas. Ou bien ces pieds-là ne me plaisent pas. Non. C'était une décision de Dieu sans consultation des anges, de Michael, de qui que ce soit, sans consultation de je ne sais qui. La Bible dit, et Dieu amena la femme vers Adam. C'est pour signifier quoi? Dieu avait pris la côte, il est allé ailleurs. Et pendant que Dieu faisait chemin avec la femme, est-ce que vous savez ce que Dieu lui a dit? Par rapport à sa mission ici-bas, partout où elle est placée, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit petite fille, est-ce que vous savez ce que Dieu avait dit à la femme? Alléluia. Parce que Dieu, en déclarant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a fait une étude du projet. Il a dit avant, bon, je veux que l'homme soit là. Mais il s'est rendu compte que je risque de échouer parce qu'il y avait insuffisance dans Adam. Dis après moi, insuffisance. Alléluia. Il y avait insuffisance. Voilà pourquoi il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et en hébreu, lorsqu'on parle de aide semblable, ça veut dire Ezer Kenegedo. Et lorsqu'on traduit Ezer Kenegedo, ça veut dire une alliée, une assistante du même métier. Alléluia. Donc au même diapason. Tu n'as pas été créé sur des mondes d'Adam, ni des animaux, ni des arbres, non plus des anges, non plus de 24 vieillards qui adorent le Seigneur nuit et jour. Mais c'était une décision exclusive et unanime de Dieu lui-même. Laisse-moi te dire ce soir que ton existence était programmée depuis la fondation du monde. Et ta destinée est d'une dimension que personne, même pas Satan, ne pourra contrôler. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain et après-demain. Car ta complicité, ça j'aimerais bien que les femmes m'entendent, ta complicité avec Dieu, telle que nous les juristes on dit, a prééminence sur celle de l'homme et Dieu. Parce qu'en te créant bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a amené vers Adam. Donc il y a eu un parcours où le Seigneur est en train d'ajouter des choses en toi. Voilà même pourquoi, lorsqu'il est arrivé à la femme de péché, nous sommes dans Genèse 3,15. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et ta postérité écrasera la tête du serpent. Même s'il arrivait que le serpent te morde le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Donc c'était une guerre déclarée entre la femme et Satan. Mais en même temps une victoire d'avance déjà donnée à la femme, à la postérité de la femme. Voilà pourquoi je suis étonné quand tu pleures. Lorsque tu es en train de pleurer, même dans le ciel, les anges s'étonnent. Lorsque tu es en train de pleurer, dans le ciel, même les 24 vieillards s'étonnent. Ils te disent, tu ne te connais pas. Veux-tu connaître ta face cachée? Est-ce que tu peux poser la question à ta voisine, même à ton voisin, veux-tu connaître ta face cachée? Alléluia. Veux-tu connaître ta face cachée? Parce que pour moi, même les hommes, à un certain moment, opèrent comme de femmes. Parce que tous ensemble, dans la présence de Dieu, nous recevons la sémence spirituelle venant du Seigneur. Pour accoucher de choses qui doivent participer à la bénédiction, telle qu'on vient de lire en hébreu.
Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi apprécier sur terre. Je disais ce soir, laisse-moi apprécier sur terre la présence d'une guerrière des dieux. J'ai encore l'impression que tu ne m'as pas compris. Je disais que ce soir, laisse-moi apprécier en ce lieu la présence d'une championne. Laisse-moi apprécier en ce lieu la présence d'une Ézère. Laisse-moi apprécier en ce lieu la solution de l'humanité. Laisse-moi apprécier en ce lieu le canal par lequel le Seigneur veut passer pour réaliser son plan ici-bas. Je disais, il s'agit de toi. Parce que tu es le puzzle qu'il manquait au monde. Le puzzle qui manquait à l'humanité pour que l'humanité ait la forme qu'il fallait. Et c'est toi la pièce maîtresse pour l'accomplissement du programme divin ici-bas. Et laisse-moi te dire que Dieu t'a créé de manière à ce que tu prennes, que tu aies le dessus sur l'ennemi. Parce que le monde a été porté par une femme et les générations se créent à travers d'elle. Et c'est que Dieu attend de toi. C'est que Dieu attend de toi, c'est que tu n'occupes pas inutilement la terre comme un simple meuble, comme je ne sais comment, comme inerte. Et partout Dieu t'a placé, c'est une terre. Où est-ce que Dieu t'a placé? Dieu t'a placé ici dans cette église, c'est une terre. Dieu t'a placé dans le département de femmes, c'est une terre. Dieu t'a placé dans ton département, c'est une terre. Dieu t'a placé dans ta famille, c'est une terre. Dieu t'a placé aux côtés de tes amis, c'est une terre. Dieu t'a placé aux côtés de tes frères, de tes soeurs, c'est une terre. Dieu t'a placé dans ton quartier, c'est une terre. Partout Dieu t'a placé, même dans ton entreprise, c'est une terre. Alors le Seigneur ne veut pas que tu occupes inutilement de la place sur terre. Parce que si Dieu n'avait pas voulu de la femme ici-bas, il aurait éliminé juste lorsqu'il a incité Adam à pécher, à obéir à ce que le serpent avait proposé. Et laisse-moi te dire que Dieu n'attend pas de toi des choses désagréables, des choses honteuses qui font honte à la famille, à la société, à l'environnement, mais des choses meilleures et favorables au salut. Est-ce que tu peux répéter après moi des choses meilleures et favorables au salut? Des choses qui participent à la bénédiction de Dieu sur terre. Les choses qui participent à la bénédiction de Dieu pour cette église, pour l'armée de femmes qui se lève en ce lieu, qui se lève à Charleroi. Des choses qui participent à la bénédiction pour ta famille. C'est que j'aimerais que tu saches, tu es une sémence placée sur terre pour germer et produire. Est-ce que tu peux juste frapper ta poitrine et te dire, je suis une semence placée sur terre pour germer et produire? J'ai comme l'impression que tu ne m'as pas bien compris. Jusqu'à ce que tu vas crier haut, je suis une semence placée sur terre pour germer et produire. Moi, je suis une semence placée sur terre pour germer et produire. Je suis une semence placée sur terre pour germer et produire. Alléluia. Et laisse-moi te dire que la femme est une plante placée sur terre pour produire ce qui communique la vie et le salut. Pour produire ce qui communique la vie et le salut. Et non pour produire ce qui détruit, ce qui fait honte, ce qui fait pleurer, ce qui bloque. Pose-toi la question de savoir pourquoi nous sommes plus nombreuses dans cette église. C'est pour produire la vie et le salut. Des choses qui participent à la bénédiction de plusieurs âmes qui doivent venir en ce lieu par toi. Alors rapidement, on va voir 3 types de femmes. Soit 3 types de plantes. Alléluia. Alléluia. Nous avons celles qui, malgré qu'elles sont plantées, se laissent détruire par l'environnement. C'est le premier type. La première sorte de plantes. Elles sont plantées, mais se laissent détruire par l'environnement. C'est le cas d'Ève. Elle s'est laissée entraîner, influencer négativement par ce qu'elle a rencontré dans son environnement vital. Qu'est-ce que tu rencontres dans ton environnement vital? Chère jeune sœur, chère mère en ce lieu, chère femme, j'ajoute encore, cher frère, qu'est-ce que tu rencontres dans ton environnement vital nuit et jour, avec la technologie qui est en train de monter en flèche, avec tout ce qu'elle nous offre, qu'est-ce que tu rencontres?
L'ordre divin a été donné à Adam et Ève 10 ans dans Genèse 1:8. C'était d'assujettir, de dominer sur tout. Mais Ève n'a pas pu dominer sur le serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on désobéit à l'ordre divin, c'est l'environnement qui t'influence. C'est l'environnement qui te dicte le modus vivendi, donc la manière de vivre. C'est l'environnement qui t'impose une certaine mode de vie. Laisse-moi te dire que tu es enfant de Dieu. Et j'aime ce que Osée 4:6 dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Car tu ne connais pas ce que tu vaux. Tu te vends à vil prix. Lorsque tu ne connais pas ce que tu es, c'est l'environnement qui t'influence. C'est l'environnement qui t'emporte. La connaissance de ce que tu es, de ce que tu vaux, de ta valeur, connaissance d'où tu es sorti, d'où tu as été tiré. La connaissance de où Dieu t'amène au travers de la boussole de sa parole, qui est sa parole, constitue une muraille de sécurité face à l'adversité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que Daniel 11:32 dit. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Arrête de te laisser détruire par ton environnement. Qu'est-ce que l'environnement te dit? Aller à l'église, c'est passer inutilement du temps. Qu'est-ce que l'environnement te dit? Suivre les conseils des parents. Chers jeunes enfants, chères jeunes sœurs, jeunes frères, qu'est-ce que l'environnement te dit? Suivre les conseils de parents. En tout cas, c'est du dépassé. Les parents étaient jeunes, n'est-ce pas? Ils sont passés par là. Qu'est-ce que l'environnement te dit? C'est que la Bible, c'est que Dieu attend de toi, que tu produises des choses au salut, qui doivent contribuer à la bénédiction ici-bas. Tu dois apprendre à agir avec fermeté. Tu es destiné à germer et produire là où Dieu t'a placé. Où est-ce que Dieu t'a placé? Est-ce que tu peux poser à ton voisin, à ta voisine la question, où Dieu t'a placé? Ah, j'ai comme l'impression que le froid de l'hiver est en train de... Ah, où est-ce que Dieu t'a placé? Est-ce que tu peux reposer la même question? Tu peux te déplacer s'il te plaît? Ça va t'aider à chauffer un peu. Où est-ce que Dieu t'a placé, ma soeur? Où est-ce que Dieu t'a placé, mon frère? Où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu t'a placé? Dans quelle maison il t'a placé? Auprès de qui il t'a placé? Ah, où est-ce que Dieu t'a placé? Auprès de quel type d'amis Dieu t'a placé? Auprès de quel? Auprès de quelle famille Dieu t'a placé? Lorsque tu sais reconnaître que c'est le Seigneur qui m'a placé, apprends à être jaloux et jalouse de ta propre vie et sécurise-toi ainsi que ta mission. Car personne n'a le pouvoir de couper ta production sur terre, à moins que toi, tu puisses donner un feu vert à l'environnement. Alléluia. L'environnement n'a pas ce pouvoir-là, à moins que toi, tu puisses donner le feu vert à l'environnement. Deuxième sorte de plante. Les plantes inaptes à germer ou les plantes en dormance. Quand le cultivateur plante des graines, nous on a eu la grâce d'avoir de tout petits champs, peut-être dans la parcelle, le pasteur Steve connaît. Là, on a grandi, en tout cas, les parcelles étaient tellement grandes. Alors, on avait vraiment des espaces pour planter du maïs, planter les arachides, planter ceci, cela. On voyait comment on le faisait. Et quand le cultivateur plante des graines, qu'est-ce qu'il attend? Que ça germe. Il attend des bons fruits. Ce qu'il a planté doit germer pour que le semeur ne soit pas déçu. Et beaucoup de femmes déçoivent le semeur. Beaucoup déçoivent le semeur. Est-ce que tu peux dire pas moi? Parce que ton semeur c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire pas moi? Ah, est-ce que tu peux te tenir debout et dire je ne décevrai pas mon semeur? Je ne décevrai pas celui qui m'a semé ici-bas. Si jusqu'à ce jour, il permet à ce que tu vives
il permet à ce que tu respires, il permet à ce que tu sois en bonne santé. C'est parce qu'il aimerait que tu produises encore davantage de choses qui contribuent à la vie, au salut et à la bénédiction ici-bas. Alors dis pas, moi je ne serai pas mon semeur. Alléluia. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Tu peux t'asseoir. Rachel et Léa, toutes deux, elles étaient placées sur terre, mais dans la vie de Jacob. Nous savons tous ensemble que Rachel était très aimée et Léa n'était pas vraiment aimée, mais Léa était très féconde. Et la productivité de Rachel ne dépendait pas de Jacob, mais de Dieu. Mais elle ignorait ça. Et Rachel a mélangé. Dis après moi, Rachel a mélangé. Et si vous lisez bien l'histoire, elle a mélangé en volant les dieux de Laban. Alléluia. Elle a mélangé, elle a volé les dieux de Laban. Au moment où vous avez pris la décision, Jacob a dit, je prends la décision de quitter la maison de votre père parce qu'il m'a fait tant de mal. Alors il a pris la résolution de prendre et ses femmes et ses enfants. Et Jacob était en alliance avec le Dieu de son père, Isaac, avec le Dieu d'Abraham. Et Rachel aussi connaissait ce Dieu-là. Il savait ce que ce Dieu l'avait fait pour son mari. Mais Rachel a mélangé. Alléluia. Rachel a volé le Dieu de son père. Et le père a constaté que ces dieux ont été volés, ces petits dieux ont été volés. Il a commencé à le poursuivre, le pourchasser. Et Jacob ne savait pas que Rachel, qui l'aimait tant, avait quelque chose. Elle avait mélangé l'alliance de son Dieu avec l'alliance de Dieu de ses pères, qui étaient de faux dieux. Et une parole a été libérée. Et la vie de Rachel a été écourtée. Pourquoi? Parce qu'elle ne se connaissait pas. Alléluia. Et dans Proverbe 13, 16, la Bible dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux produire partout où Dieu t'a placé, apprends à être prudent, apprends à être prudente. Ne sois pas celle-là, ceux-là qui mélangent. Tu es à l'église aujourd'hui et le samedi prochain on te retrouve dans une boîte de nuit, on te retrouve dans un bar. On ne mélange pas Dieu avec le faux. On ne mélange pas Dieu. Tu es à l'église, le culte n'est pas encore fini, mais tu stoppes le culte parce que les amis t'attendent pour aller prendre un verre. On ne mélange pas Dieu. Tu es en train d'empêcher ta productivité ici-bas. Alléluia. Ne sois pas celle de ceux-là qui mélangent. Tu vas écourter ton éclat. Tu vas écourter ta productivité et couper la manifestation de ta destinée ici-bas. Pose-toi la question de savoir pourquoi jusqu'à ce jour je ne suis pas morte. Pourquoi jusqu'à ce jour je ne suis pas mort. C'est parce que le Seigneur aimerait que tu produises encore plus. Est-ce que tu peux m'envoyer un amen? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que la vie de Rachel a été écourtée. Et Rachel n'a pas bénéficié de son fils Joseph, qui était d'une race différente des enfants de Léa. Il était différent de Ruben, il était différent de Siméon, il était différent de Lévi, il était différent de Juda et d'Isaacar. Il était différent de Zabulon, il était différent de Dina. Par Dina, tout un royaume a été détruit. Joseph était en mission, il avait une mission à part. Mais Rachel n'a pas pu bénéficier. Pourquoi, Rachel, tu fais le mélange de choses saintes et impures? On te voit tantôt à l'église. On te voit tantôt en boîte. On te voit tantôt à l'église. On te voit tantôt avec de la mauvaise compagnie. Dans Apocalypse 3, ça c'est le Seigneur qui parle de l'église, à l'église de Laodicée. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Mais pourquoi tu retournes toujours à ce que tu as vomi hier? Alléluia. Pourquoi retournes-tu à tes vomissures? Les vomissures attirent les mouches. Rachel, Rachel, tu es partie sans voir la gloire de Joseph, ton fils gouverneur en Égypte. Tu es partie. Et c'est Léa qui en a bénéficié. Quel type de plante es-tu? Alléluia. Troisième type de plante. Aujourd'hui, peut-être je ne serai pas assez long parce que j'aimerais que nous puissions réfléchir et prier beaucoup pour nos vies et pour notre mission ici-bas. Troisième type de plante, les plantes productives, fertiles, fécondes. L'homme est le détenteur de la sémence naturelle pour la procréation.
Mais Dieu est celui de la sémence spirituelle pour les grandes réalisations. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que le monde attend, j'aime bien, le monde attend la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible ne parle pas des enfants. Dans cette portion d'écriture, pasteur Steve, la Bible parle de la révélation de fils de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle de fils de Dieu, c'est celui qui est conscient de son héritage. C'est celui qui connaît que je suis fille d'un tel, fils d'un tel. Parce qu'un enfant, de fois, un enfant ne connaît pas ses droits, ne connaît pas. Un enfant, de fois, il ne connaît pas ce qu'il est, il ne connaît pas son héritage. Un enfant sur table, il gaspille ce qu'on lui donne. Mais les fils, non. Un véritable fils qui connaît qui est son père, c'est comment se comporter, c'est comment vivre. Le monde n'a pas besoin d'explication. Le monde attend voir la révélation des enfants de Dieu, la révélation de ceux-là qui vont à l'église, la révélation de ceux-là qui viennent chercher le Seigneur ici. Alléluia. Le monde n'attend pas ta beauté. La beauté est éphémère. Ce n'est pas la même beauté que j'avais lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Non, la beauté est éphémère, ce n'est pas le même éclat. Le monde n'attend pas ça. On peut t'acclamer aujourd'hui pour ta beauté, mais demain ça sera fini. Le monde n'attend pas que ta taille, ta forme, ton make-up. Non, non, on peut t'acclamer aujourd'hui, mais demain ça ne sera pas. Mais qu'est-ce que tu produis? Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu produis? Selon le programme divin, pour vivre ta destinée tel que Dieu l'a préparé d'avance, il faut accepter de mourir en Christ. Est-ce que tu peux dire après moi, mourir en Christ, en vue de laisser jaillir la vie de Dieu? Nous sommes dans Jean 12, 23, 26. La Bible déclare, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc pour produire de grandes réalisations, c'est que le Seigneur attend de toi ici-bas. Il faut apprendre à mourir en soi. Parce que si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas, il reste seul et il sèche. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu es destiné à influencer plusieurs autour de toi et marquer ton époque. Quel que soit ton âge, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Est-ce que je parle à une jeune fille ce soir? Que tu es destiné à influencer plusieurs autour de toi et marquer ton époque. Est-ce que tu peux taper ton voisin, ta voisine à la main et lui dire, marque ton époque, laisse des traces. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu peux le faire auprès de 3 personnes? Sinon, je laisse le micro et je descends, je rentre à Kinshasa. Tu ne l'as pas fait, est-ce que tu peux le faire? Arabo Shakara, dis à 3 personnes, marque ton époque, laisse des traces. Partout Dieu t'a placé, marque ton époque, laisse des traces. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, que tu aies 12 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, je dis laisse les traces. Parce que si le Seigneur permet à ce que tu vives jusqu'à ce jour et que tu occupes cet espace-là sur terre, c'est parce qu'il attend de toi de grandes réalisations qui contribuent à la bénédiction de Dieu ici-bas. Alléluia. Alléluia. Mais si tu refuses de mourir en toi-même, tu ne produiras pas. Je vais ouvrir la parenthèse. Moi, j'avais un caractère très difficile, très compliqué. Très difficile, très compliqué. Des fois, je pouvais donner une réponse sèche sans regarder l'âge de la personne. C'était ça, moi. Mais lorsque j'ai atteint mes 16 ans d'âge, et j'étais très colérique alors. Lorsque j'ai atteint mes 16 ans d'âge, ma mère commençait à trop parler sur mon caractère et ma soeur aînée. Et jusqu'à ce qu'un jour, en plein chemin, je vois un homme qui m'arrête, qui me regarde, qui me dit, « Maman, le Seigneur te dit, arrête d'être colérique. Et cesse ton caractère là. » Ça m'a fait mal.
Je n'avais que 16 ans. Alors je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée durant 1 mois. On était pendant les vacances. Je pouvais sortir le matin juste pendant quelques heures, manger et puis retourner. Je me suis enfermée durant 1 mois. Je priais toutes les nuits, le jour, demandant au Seigneur, fais un travail en moi, brise-moi. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, ce que tu aimerais faire avec moi. Mais je veux que tu puisses ôter ce qui ne te plaît pas en moi. Donc, il fallait que j'apprenne à mourir en soi. Sinon, j'allais être quel type de mère? Quel type de mère pour son église, pour son peuple? Quel type de femme? Alléluia. Qu'est-ce que j'allais produire? Ce qui détruit bien, ce qui apporte la vie, ce qui fait avancer. Alors apprends à mourir en toi-même. Entrer dans la destinée de Dieu et répondre à son appel ne se fait pas sans renoncement. Une graine, quelle que soit sa beauté. On peut nous mettre ici une graine d'arachide. On l'admire. Alléluia. Quelle est la graine la plus jolie des arbres que vous pouvez connaître? On peut mettre une graine ici, on l'admire. Mais si on ne la met pas en terre, elle va sécher. Elle ne servira à rien, quelle que soit sa beauté. Tant qu'elle n'est pas plantée, elle ne remplira jamais sa mission de mourir pour devenir une plante. Alléluia. Alléluia. On peut la placer là. On admire sa beauté le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Mais elle ne va rien produire pour nous. Au contraire, elle va nous faire manquer de quoi manger. Mais si on l'a plantée, on la mettait dans le sol, elle va nous produire ce qui va nous aider encore pendant autant de jours. C'est ce que le monde attend de toi. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Ta famille attend avec un ardent désir ta manifestation. L'Église attend avec un ardent désir ta manifestation. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous attendons ta manifestation. Dans cette puissante armée de femmes qui se lèvent, on attend ta manifestation. Quel que soit ton âge, quel que soit ton titre, qui que tu sois, on attend ta manifestation. Mais commence d'abord par la mort, mourir en soi-même. Renonce à ceux qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Renonce à ceux qui t'empêchent d'avancer dans ta famille. Renonce, je disais renonce. C'est un ordre que je te donne ce soir, renonce. L'ordre divin qui t'est donné ce soir, renonce à ceux qui t'empêchent de te manifester, d'avancer. Renonce, renonce. Oh, chère femme sage, renonce à ceux qui vous empêchent d'avancer. Bien-aimés, je sais qu'en Europe, c'est difficile. Le travail, le temps, tout et tout. Mais apprenons à créer de l'espace pour le Seigneur. Et il créera de l'espace pour le miracle, pour la visitation et pour que notre production soit plus meilleure. Christ, pour nous produire tous, il a accepté de perdre sa vie et de mourir. J'ai encore une autre histoire pour toi. Si Ruth n'avait pas renoncé à son peuple, elle n'aurait pas pu devenir ancêtre de Christ. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Ça n'a pas été facile pour elle de glaner derrière ce qui a été déjà récolté. Parce que lorsqu'on parle de glaner, donc la récolte a été déjà faite. On a déjà enlevé l'essentiel. Mais elle était là en train de glaner. Elle était là, une épreuve pénible, une épreuve difficile, pas facile. Mais elle a accepté de s'humilier. Elle a accepté de s'humilier. Elle a accepté de dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a renoncé à son peuple. Elle a dit, je ne resterai pas à Moab. Je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai avec toi, je te suivrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Ruth? Nous sommes dans Ruth 4. Ce sont les anciens. Les anciens qui ont vu Boaz. Boaz, c'était un homme déjà riche, qui était bien assis, qui était vraiment prospère. Mais les anciens, ce jour-là, le jour du mariage de Ruth, les anciens ont regardé. Ils ont dit, on a vu Boaz, mais depuis que cette femme est dans sa vie, on sent un changement. Et les anciens ont dit que cette femme qui entre dans ta maison puisse être plus que, puisse bâtir ta maison comme Rachel et Léa qui ont bâti la maison de Jacob. Or, la maison de Jacob n'a pas été bâtie que par Rachel et Léa, mais
Mais la maison de Jacob a été bâtie par 4 femmes. Il y avait Rachel, il y avait Léa, il y avait Bila, il y avait Zilpa. Mais les anciens ont dit que la force qui était sur ces 4 femmes soit donnée alléluia, à Ruth. Pose-moi la question de savoir pourquoi. Parce que Ruth a fait ses preuves. Elle a renoncé. Et elle a produit ce qu'aucune femme ce jour-là à Bethléem ne pouvait produire. Je sais que les épreuves ne manquent pas sur le chemin de la destinée, chères femmes. Et surtout les femmes, elles rencontrent beaucoup d'épreuves. Et il y a même certaines autres, tu es en train de ressasser ça en toi. Et certaines épreuves, tu ne sais même pas en parler. Tu es en train de mourir avec en toi. Et beaucoup se révoltent face à l'épreuve. Non. Dieu veut que tu produises ton espèce d'enfant de Dieu, pas des épines. Parce que lorsque les épreuves débordent, ce sont les épines et les ronces qu'on produit. Alléluia. Au lieu que la plante puisse produire ce qui est meilleur à l'environnement, à la société, ce qui est meilleur à l'église, ce sont des épines et des ronces. Dis pas moi. Pas moi, je ne t'ai pas entendu. Mais des choses agréables au salut. Alors rapidement, je vais te parler de 2 conditions favorables pour vivre ta destinée telle que Dieu le veut. Est-ce que tu peux dire après moi 2 conditions favorables? Ah, je ne t'ai pas entendu. 2 conditions favorables. La première condition, croire en soi-même et en Dieu. Est-ce que tu crois en toi-même, chère femme? Est-ce que tu crois en toi-même, cher enfant de Dieu? Est-ce que tu crois réellement en Dieu? Faire confiance à ton existence sur terre. Faire confiance en ce que Dieu a mis et placé en toi comme talent, comme capacité, comme grâce, comme don. Une orange ne peut pas produire les mangues ni les figues. La femme à la perte des sangs a fait confiance en elle-même. Voilà pourquoi elle a agi. On en a parlé ici hier. Croire en Dieu. Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu sans vivre une vie d'intimité avec lui. En agriculture, bien-aimé dans le Seigneur, toute plante a la capacité de produire grâce à l'énergie, grâce au soleil. Alléluia. Pour nous qui avons assisté à cela, pour qu'une plante puisse mieux produire, il faut de l'énergie solaire. Il faut le soleil. Alléluia. Il faut le soleil. Dis après moi, il faut le soleil. Et il y a une femme qui a compris cela. Il s'agit d'Esther. Il s'agit d'Esther. Esther, ce jour-là, il y avait une menace forte pour son peuple. Mais Esther devrait produire le salut pour son peuple. Esther devrait produire la délivrance pour son peuple. Esther devrait produire des réponses pour son peuple, une solution pour son peuple, alors que le peuple était menacé. Esther s'est rendue compte que certainement je ne suis pas dans le palais pour rien. Je peux voir le roi à tout moment. Mais Esther s'est dit non, pour que je puisse mieux produire, pour que je puisse réellement obtenir ce que je cherche auprès du roi, je dois aller en intimité avec le Seigneur. Je dois chercher la face du Seigneur. Et Esther veut dire une étoile. Et l'étoile tire sa lumière, son éclat du soleil. Alléluia. Et elle s'est décidée de chercher la face de Dieu, de fixer son regard sur le soleil levant. Et nous connaissons la suite. Quand on cherche Dieu, on ne cherchait pas Dieu. On subit la frappe de l'ennemi. Si Esther n'avait pas cherché Dieu, son peuple allait périr, son peuple allait être détruit. Quand on ne cherche pas Dieu, quand on refuse d'être en intimité avec le Seigneur comme il se doit, lorsque, alléluia, on se laisse faire par la volonté de l'ennemi, et c'est ton environnement qui t'impose. Et c'est ce que Haman voulait faire. Imposer à Esther sa propre volonté. Imposer au peuple d'Esther sa volonté. Il y a encore une autre femme qui m'a beaucoup marqué. Tu la connais bien, c'est Anne. Elle a tant pleuré. Elle était insultée tout le temps par sa coépouse. Alléluia. Par sa coépouse qui disait n'importe quoi sur elle, qui l'a injuriée. Mais j'aime ce que Anne a fait. Elle s'est dit, ça ne vaut pas la peine de rester là entendre ce que tu me dis. Elle a cherché le Seigneur. Parce qu'elle devrait produire quelque chose. Elle n'a pas produit n'importe qui.
Celui-là, sa coépouse avait eu 6 enfants, mais elle n'a eu que Samuel d'abord. Et Samuel seul. D'abord, Samuel seul a été une solution au problème des enfants d'Israël. D'abord, Samuel, avant les autres enfants. D'abord, Samuel a été la solution au problème des enfants d'Israël. L'intimité avec Dieu t'impose n'importe où Dieu te veut. Alléluia. Dans l'histoire de Ruth et de Naomi dont on vient de parler ici, Naomi était l'image de Dieu. Et Orpa, qui était aussi la coépouse de Ruth, n'avait pas compris qui était Naomi réellement. N'a pas compris. Orpa a voulu tenter l'intimité avec Dieu. Parce que lorsque vous lisez bien ces passages-là, Orpa aussi voulait partir parce qu'elle a vu Ruth qui voulait partir. Mais lorsque Naomi a dit non, non, restons près de vos familles. Donc c'est pour signifier que Orpa tentait. Elle n'était pas décidée ni déterminée. Ne tente pas l'intimité avec Dieu, mais réellement attache-toi au Seigneur. Parce que celles qui essayent écoutent leur histoire, mais celles qui demeurent avec Dieu, alléluia, produit ce qui est meilleur et favorable au salut. Et l'intimité avec le Seigneur dont je parle en ce lieu, c'est la prière. Y a-t-il une femme de prière en ce lieu? Y a-t-il une femme de prière en ce lieu? Chères femmes sages, j'aimerais que vous puissiez être une puissante armée de femmes de prière qui vont bouleverser les choses ici à Charleroi, qui vont changer des choses ici, qui vont attirer plusieurs femmes en ce lieu. Alléluia. Une femme qui prie est semblable à un barrage électrique. Quiconque se connecte à elle, quiconque se branche à elle, qu'elle soit sa copine, qu'elle soit sa voisine, qu'elle soit sa soeur, qu'elle soit je ne sais qui, qu'elle soit son frère, qu'elle soit son chef, qu'elle soit son mari, son fiancé, quiconque se branche à elle reçoit l'éclat, reçoit de l'éclairage et est délivré de toutes sortes de ténèbres. Une femme de prière active de manière permanente, alléluia, la montée, la descente des anges nuit et jour. Tu ne produis rien parce que tu laisses beaucoup de choses handicapées enfreindre ton intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui enfreint ton intimité avec Dieu? Il t'arrive de pardonner difficilement. Mais tu te dis, je prie beaucoup, mais tu pardonnes difficilement. Tu murmures beaucoup. Tu es anxieuse. Tu te laisses déprimer. Tu te dénigres toi-même. Tu ne crois pas en toi-même. Tu veux être une autre personne au lieu d'être toi, tel que Dieu te veut. Selon le plan de Christ. Tu es peut-être une orange. Mais une orange ne voudra pas être une mangue. Tu es un avocat, mais un avocat ne voudra pas être une papaye. Tu es une orange, mais tu aimerais être un citron. Alléluia. Tu t'accroches à l'abus que tu as connu. Tu t'accroches au rejet que tu as subi hier, que tu as rencontré autour de toi. Tu t'accroches au manque d'affection que tu n'as pas reçu hier. Tu t'accroches au manque d'attention que tu n'as pas reçu hier. Et ça t'empêche de produire des choses utiles qui contribuent au salut, à la bénédiction de cette église, de ta famille, de ta maison, de tout cela que le Seigneur met autour de toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu entendes la voix du Seigneur. J'aimerais que tu entendes la voix de Dieu qui te dit, branche-toi à moi-même. Le Seigneur te dit ce soir, branche-toi à moi-même. Tu vivras une destinée fructueuse et tu vivras pleinement l'impact de la grâce. Est-ce que tu peux juste lever ta main et dire, Seigneur, je me brancher totalement à toi? Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je me brancher totalement à toi? Pour avoir une destinée fructueuse et vivre totalement l'impact de ta grâce sur ma vie. La deuxième condition,
L'arrosage régulier de la parole. Est-ce que tu peux me dire l'arrosage régulier de la parole? Parce que tu es une plante plantée ici-bas par le Seigneur. L'eau est le meilleur aliment pour la plante. Quand il y a absence d'eau, la plante meurt. Sans germination, sans production. L'Éternel révèle à Josué que le processus de la réussite réside dans la beauté. Alléluia. L'Éternel révèle à Josué. Est-ce que le processus de la réussite réside dans la beauté, dans les diplômes, dans les make-up, dans l'âge, dans les biceps, dans la démarche, dans la taille X, dans la taille S, dans la force physique? Non, mais dans la parole de Dieu. Josué 1:8. La bonne germination et production se fait quand une plante reçoit de l'eau, absorbe de l'eau, absorbe l'oxygène. Et laisse-moi te dire, l'eau ici c'est le logos, c'est l'écriture, c'est la parole écrite. Alléluia. Alléluia. Et l'oxygène que la plante doit recevoir, c'est la révélation de la parole qui t'est prêchée du haut de cette chair. Alléluia. Alléluia. L'oxygène, c'est le réma, la révélation. Et une plante germe aussi lorsqu'elle rejette le gaz carbonique. Et le gaz carbonique, c'est le mal, le péché, le mauvais caractère, le murmure, l'anxiété. Tu boudes à tout moment ceux qui cherchent à te détruire. Et empêche à beaucoup de femmes de vivre leur destinée. C'est parce qu'elles gardent si souvent les gaz carboniques. Une plante qui ne rejette pas le gaz carbonique ne pourra pas produire. Je t'invite. J'ai une invitation pour toi. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, à ton voisin, elle a une invitation pour toi? J'ai une invitation pour toi. Je t'invite à t'arroser de la parole. Je t'invite à t'arroser de la parole. Pas de n'importe quelle parole. Pose-moi la question de savoir de quelle parole s'agit-il. De quelle eau s'agit-il? Je t'invite à t'arroser de l'eau le matin. Je t'invite à t'arroser de cette eau à midi. Je t'invite à t'arroser de cette eau le soir. Pose-moi la question de savoir de quelle eau s'agit-il? De quelle parole s'agit-il? De la parole où Jésus-Christ est prêché. La parole qui contient le bois du calvaire. La parole qui magnifie l'œuvre de la croix. La parole qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Parce qu'en elle réside tout ce qui est lié à toi, tout ce qui est lié à ta destinée, afin que ta production ici-bas, partout le Seigneur t'a placé, puisse être meilleure. Femme, connais la vraie révélation de Christ dans ta vie, au travers des Écritures. Et cela dans l'intimité avec Dieu aussi. Lorsque tu connais ta vraie révélation, tu connaîtras aussi ta vraie mission ici-bas. Alléluia. Car il est temps que tu comprennes la vraie définition de ta vie, afin que tu réalises les desseins de Dieu sur terre. Femme sage, est-ce que je parle aux femmes sages ce soir? J'aimerais que tu connaisses la vraie révélation de ta vie ici-bas, afin que tu comprennes quelle est ta définition, quelle est ta mission dans cette église, quelle est ta mission aux côtés de tes pasteurs, aux côtés du pasteur Élise, aux côtés du pasteur Steve. Quelle est ta mission dans ton département? Quelle est ta mission dans ta maison? Quelle est ta mission auprès de ton mari, auprès de ton fiancé, auprès de tes soeurs, auprès de tes frères? Moi, je connaissais ma mission auprès de mes soeurs et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Les conditions qu'on cherche à t'imposer ne te concernent pas. Celles que Aman voulait imposer à Esther, ces conditions ne le concernaient pas. Les conditions que Aziraeus voulait imposer à Esther ne la concernent pas. Ne la concernait pas. Ou pour me voir, il faudra que je puisse te tendre le sceptre. Non, ça ne la concernait pas. Parce qu'elle savait, elle connaissait sa vraie révélation. La décision de Naomi de te laisser à Moab, chère Ruth, ne te concerne pas.
la condition de la stérilité spirituelle et physique qu'on cherche à t'imposer. Non, pas toi, Anne. Le combat que Nabal est en train de vouloir, alléluia, chercher contre toi, Abigail, ne te concerne pas. Imagine-toi, David voulait juste avoir de la nourriture, mais Nabal, méchant qu'il était, a empêché David. Heureusement pour Abigail, elle se dit, ça, ce n'est pas moi. Sur terre, tu n'as pas été envoyé par Dieu pour que le serpent et sa postérité t'écrasent. Non, dis non. Est-ce que tu peux dire non? Est-ce que tu peux dire non? J'aimerais là où tu es que tu puisses te tenir debout, que tu dises non. Tu n'as pas été planté pour être jeté. Tu n'as pas été planté pour être oublié. Dis après moi non. J'aimerais juste que tu me donnes ton nom. Tu n'as pas été planté pour être étouffé. Tu n'as pas été planté pour recevoir l'eau savonneuse qui sèche, qui détruit. Tu n'as pas été planté pour qu'on te détruise. Tu n'as pas été planté pour être bloqué. Tu n'as pas été planté pour être écrasé. Tu n'as pas été planté pour être détruite. Alléluia. Tu n'es pas un hasard sur terre. Tu n'es pas un hasard sur terre. En hébreu, on appelle le Dieu de rencontre Yahweh Mikré. Ça veut dire que le hasard n'existe pas auprès du Seigneur. Est-ce que tu peux te taper la poitrine et dire, je ne suis pas un hasard où le Seigneur m'a planté. Je ne suis pas un hasard dans ma famille. Je ne suis pas un hasard dans cette église. Je ne suis pas un hasard dans ce département de femmes. Je ne suis pas un hasard auprès de mon fiancé. Je ne suis pas un hasard auprès de mon mari. Je ne suis pas un hasard auprès de ma mère, ni auprès de mon père, ni auprès de mes frères, ni auprès de mes soeurs. Je ne suis pas un hasard à Charleroi. Je ne suis pas un hasard ici en Belgique. Je ne suis pas un hasard dans mon entreprise. Je ne suis pas un hasard. Comme tu n'es pas un hasard, laisse-moi te dire, laisse-moi déclarer sur toi, il est temps que tu produises. Il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu nous donnes des choses qui contribuent à la vie, au salut. Il est temps que tu donnes au monde des choses qui contribuent à la bénédiction, parce que le monde n'a pas besoin d'explication. Le monde attend voir la manifestation des femmes sages. Ici, Charleroi attend, la Belgique attend, l'Europe attend voir la manifestation de sages femmes. Tu es manila pro shaka. Oh, l'ikerebro soprayaka. Il est pro, rikante marapraya shamaya. Tu n'as pas été planté pour être un échec. Non. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas été planté pour être un échec là où Dieu t'a placé. Même si ton chef te l'a dit hier. Mais toi, tu n'es pas un échec. Rakanta, 0 n'est pas ton chiffre. Ah, je dis à une femme ce soir, 0 n'est pas ton chiffre. 0, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu es destiné à manifester la gloire de l'Éternel. Tu es destiné à manifester l'éclat. Tu es destiné à manifester le bonheur. Il n'est pas dit dans la Bible qu'il trouve un homme trouve le bonheur, mais la Bible déclare qu'il trouve une femme et trouve le bonheur. Il ne s'agit pas seulement de la femme mariée, même la femme célibataire, même la femme seule, même celle qui travaille, celle qui est jeune, quiconque doit te trouver, que ça soit au boulot, que ça soit ici à l'église, que ça soit ici dans ton département, doit vivre le bonheur. Tu es appelé à manifester la joie, la paix là où il y a le trouble. Tu es appelé à produire, alléluia, la manifestation de Dieu ici-bas. Ce n'est pas par les animaux qu'il va passer, mais c'est par toi, c'est par toi, c'est par toi qu'il va passer. Pas par ta voisine, mais c'est par toi. Pas par la sœur X ni la sœur Y, mais c'est par toi. Alors il est temps que tu te lèves et que tu laisses les traces. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis né pour laisser les traces? Ah, tu ne l'as pas bien dit. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis né pour reproduire? Ah, je suis né pour germer. Je suis né pour laisser des traces, dans mon église, laisser des traces dans ma maison, laisser des traces dans mon pays, laisser des traces dans ma famille, laisser des traces auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, dans l'église de mon pays. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer? Commence à acclamer là où tu es, commence à le proclamer, commence à le déclarer. La Bible déclare, c'est que tu lieras ici-bas
sera lié dans le ciel. C'est pour signifier quoi? C'est que tu décides maintenant. C'est que tu décides maintenant dans la présence de Dieu, dans l'intimité du Père. C'est que tu décides maintenant sera aussi décidé dans le ciel. L'omarabro shamara prai, rikenta marabo soprayake, urokente mere prore soprayake. Femme sage, j'aimerais que tu le proclames, j'aimerais que tu le déclares, que nous sommes une puissante armée de femmes qui se sont Rabraï Shamara, qui se levaient pour bouleverser les choses, ici à Charleroi, ici à Belgique, ici à Charleroi, ici en Belgique, nous sommes là. Et continue à le déclarer, continue à le déclarer. Eh, amarabro sopraya karaketa, loke temerebro chamarape, ikamarabayaka. L'échec n'est pas ton partage. La sécheresse n'est pas ton partage. L'improductivité n'est pas ton partage. L'infertilité n'est pas ton partage. L'infécondité n'est pas. Hey! Marakebere proekente praya. Rukanta maraboro chamarapa. Ikemere prayake. Tu n'es pas un hasard ici à Charleroi. Tu n'es pas un hasard ici en Belgique. Tu n'es pas un hasard dans ce département. Tu n'es pas un hasard dans cette armée. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un hasard. Alors, tu dois laisser des traces. Tu dois laisser des traces. Tu dois laisser des traces. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Puissante en production. Puissante en production. Puissante en production. En produisant des choses qui contribuent à la vie et au salut. En produisant des choses qui contribuent à la bénédiction. Ici-bas, même si les enfants du monde se lèvent pour produire des choses qui détruisent la jeunesse, qui détruisent les familles, qui détruisent les vies, pas toi. Pas toi, tu es une race mise à part, race d'enfants de Dieu, destinée, appelée à produire ce qui contribue à la vie, au salut. Eh, Rabro Shantamaya. Eh, Kemere Proekente Brai.